Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roqia France, مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد. صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسم الخواتم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Ne vous inquiétez pas pour ce qui se passe vous ne connaissez vraiment pas le sentiment de shahid, de martyr, l'instant de sa mort. Wallahi al-Adim. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit pour le martyr pendant la guerre, qu'est-ce qu'il sent? Quand son âme monte, quand quelqu'un vient le tuer, ou à notre époque on peut dire le bombarder, ou le brûler, ou mettre une bombe sur lui, ou le tirer 2000 balles sur sa tête. C'est ce qui se passe maintenant. Vous savez ce qu'ils sont, ce que l'a dit Sayyidina Rasulullah. Il a dit, ils sont comme une piqûre d'un insecte. Feu, accident, la bombe, tremblement de terre qui coule sur lui. Ils sont comme une piqûre d'abeille. Et subhanallah, une maman, il a eu une expérience avec son fils. Il le raconte récemment, qui prouve ce que Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Il a dit que nos voisins, il y a les bombes qui commencent à tomber sur les maisons à côté. J'étais obligé de sortir en courant avec mon fils. Son fils, il avait 5-6 ans. Subhanallah. Il a dit, quand en sortant, mon fils, il court plus loin que moi. Et moi, je l'appelle Ahmad, Ahmad, ya Ahmad, approche-toi, ne t'éloigne pas beaucoup. Et lui, il lui dit, cours, cours, maman, viens, vite, vite. Et d'un coup, un missile est venu sur son fils. En courant,
Il a dit, la maman, il ne sait même pas ce qui est passé. Il a dit, il court, il prend son fils, il pleure, il court. Et après, tous les gens, ils sont venus, ils ont pris leur fils pour le mettre parmi les martyrs et pour la calmer. Il a dit, quand il est parti dormir, le soir ou le jour après, il a dit, il avait la même scène de son fils qui court devant elle. Et elle lui dit, attends mon fils. Elle lui dit, vite, vite maman, viens au paradis, viens, on rentre au paradis. Cours, cours maman, il y a le paradis. Et elle a dit, il voit devant son fils vraiment une beauté, des champs verts, les fleurs, les oiseaux. Il a dit, vous ne pouvez pas imaginer, mon corps. Et mon fils, il court vers ça, il dit, viens maman, on rentre au paradis. Et regarde le sentiment de la maman. Il l'a attrapé, il a dit, mon fils, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as mal quelque part à cause de ce missile? C'est le cœur de la maman. Elle veut s'assurer qu'il n'a pas... Est-ce que tu as senti quelque chose? Il a dit, là, wallah yamma. Il a dit, wallah ma maman. Il a dit, j'ai rien senti. J'ai senti comme une pince. Comme quelqu'un, il a fait comme ça. Il a dit juste, wallah, il l'a dit comme ça, il raconte. Il a dit, non maman, j'ai rien senti. J'ai senti comme ça. Et je me suis trouvé au paradis. Subhanaka ya Allah. Subhanaka ya Allah. Allah a choisi ces gens pour l'amener vers lui, des martyrs, une très grande station. Soyez pas tristes de ce que vous voyez, des gens morts. Non, c'est des shahids. Qu'Allah nous donne la shahada aussi. Subhanallah. On commence notre vidéo. Pour le frère lettre A, il a 2 sorcelleries en total. Ça lui a amené khamsa djinn shayatin, 5. Vous restez un cas moyen, mon frère. Vous n'êtes pas un cas lourd. Vous n'êtes pas un cas léger. Ok? Et aussi, vous avez déjà hérité la taba. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, vous passez le message aux gens qui ne savent pas. Ou si vous voyez des gens qui sont tristes dans leur vie, tu le dis, il faut se soigner, voilà. Car beaucoup ne connaissent pas. La taba, ça veut dire la malédiction satanique de Shaitan lui-même. Cela veut dire, si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, ou ils sont encore victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que tous leurs enfants auront la taba, la malédiction. C'est comme une énergie qui va se coller à ces enfants, à leurs petits-enfants, qui peut continuer et durer jusqu'à 6 générations. Qu'est-ce qu'elle va faire cette malédiction, cette taba, cette énergie? Ce n'est pas une sorcellerie, mais ça s'appelle taba. Cette énergie elle va ouvrir toutes les portes, l'accès à leur corps, à leur monde, pour faciliter les djinns squatteurs, les possessions des djinns, attraper rapidement la mauvaise œil, la négativité, la jalousie des gens, l'envie des gens. En même temps, quand ils grandissent, à cause de toutes ces énergies qu'ils ont accumulées, ils sont vulnérables pour avoir la sorcellerie facilement pendant leurs études, leur mariage, leur fiançailles, avec la belle famille possible. Car 90% de sorcellerie vient de la belle famille, malheureusement, quand les gens ils... Et 10% voisines, amis, jalousie, tout ça. Okay? Donc chaque personne, il doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction, ne pas continuer. C'est ça. Et aussi, mon frère, il y en a une shaitana jinniya ashiqa en vous, une jinniya amoureuse. Il peut vous considérer comme son mari, sinon il peut vous considérer comme vous êtes un parmi ces hommes harim, il peut y avoir plusieurs. Donc la première sorcellerie que vous avez, c'est al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour avoir les portes fermées devant vous, les blocages dans la vie. Ça peut bloquer tout, ça peut bloquer certaines
porte. Mais ça reste des blocages. Et après vous avez la deuxième, c'est al-hawatif. L'hawatif, c'est waswas. Les djinns, ils vont vous inspirer pour que vous soyez déséquilibrés, désorientés, indécis. Sinon pour que vous suivez leur inspiration qui ne sont pas bien pour vous, qui vont vous attirer que les ennuis, les problèmes, les échecs et tout. Donc tout ce qui se passe dans votre tête, faites attention. Ça ne vient pas d'Allah, surtout les choses négatives, les choses qui ne sont pas halal. Hein? Vous poussez à sortir de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces inspirations. Et ça peut aussi causer un côté psychologique, ça peut amener aussi jusqu'à la folie. Trop de waswas, les djinns prennent place, c'est pas toi qui décides, c'est eux. Donc, c'est ça. Vous avez les recommandations à suivre que vous avez reçues. Ça va vous aider beaucoup à reprendre votre équilibre. Toutes mes vidéos avec les conseils de détermination, Inch'Allah, pas à pas, tout ira bien, Inch'Allah. Vous avez été touché par Sihar Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. C'est connu que la sorcellerie enterrée peut toucher tous les membres de la famille, même s'ils ne sont pas visés. Sorcellerie, ça touche tout le monde. Ça peut être enterré au bled, ça peut être où vous êtes, ce que vous avez. On passe à la lettre B. C'est de la sorcellerie répétitive, ma soeur, que vous avez. Ça veut dire que vous avez des shaytanats qui refont de temps en temps de la sorcellerie contre vous pour vous pourrir la vie, qu'Allah il pourrit leur vie à eux, Inch'Allah. Et quand il y a la sorcellerie renouvelée, répétitive, la seule solution pour faire la ultra protection, vous pouvez aussi ajouter l'aide de djinns qui peuvent vous aider, vous orienter dans votre vie, Inch'Allah. Sinon, faites la ruqya chaque 2-3 mois pour enlever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya enlève le passé, le présent, avec la grâce d'Allah. Mais si vos ennemis refont chaque 2-3 mois, vous allez toujours être atteinte. Il faut toujours refaire un suivi régulier pour se nettoyer. Du coup, ultra protection, c'est bien. Ça vous a donné Khamsa, sorcellerie en total, 5. Qui vous ont amené 8 djinns shayatin tamaniya qui sont venus avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur. Première sorcellerie, astaghfirullah. Ce qu'ils vous ont fait, c'est sihr al-adab. C'est la sorcellerie pour la torture, pour le... la torture, que vous vivez l'enfer dans votre vie, plein de problèmes. Il n'y a pas de raha, il n'y a pas de relaxation, qu'est-ce qu'on dit, il n'y a pas de paix. Il souhaite pour vous l'adab, la torture, la vengeance des shayatins, tout le mal, il souhaite qu'il soit jeté sur l'adab, la souffrance. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-khiyuba. Al-khiyuba, astaghfirullah, c'est comme sihr tashwih, sihr dul, sihr. Ils ont les mêmes travail. Il y a différents prénoms, cela dépend des pays et des zones aussi. Donc, sihr al-khiyuba, c'est pour vous amochir, possible aux yeux de votre mari, aux yeux des gens. Même si vous êtes, machallah, une très belle femme, les djinns ils vont tout faire pour amochir aux yeux, surtout du couple, de votre mari. Ils vous voient moche. Ils peuvent attirer des mauvaises odeurs, les mettre dans son nez. Toujours quand il est à côté, il va sentir cette odeur toujours quand il est avec vous. Ça, ils peuvent le faire. Les shayatins, astaghfirullah. Ils peuvent maigrir la femme, ils peuvent la faire grossir, la faire tomber ses cheveux, les sourcils, des boutons dans le visage, mais c'est pour amochir ça, pour couper l'amour, enlever cet amour. Troisième sorcellerie, ils ont fait traf. Traf, ça peut donner l'impuissance sexuelle pour les couples, les deux, sinon un de eux. Sinon, chacun fait chambre à part, mais impossible de faire sunnat nikah. Car sunnat de nikah, faire l'amour avec votre mari ou votre femme, ça renforce l'amour, ça calme, ça diminue des problèmes. Ah, c'est une sunna, il faut toujours le faire, c'est très très bien. Ah, ça amène la bénédiction d'Allah, le pardon, renforce la foi dans le couple, Inch'Allah.
Après, quatrième, c'est sihr tawswih, c'est les hawatif, c'est les zinzin, les tchouchwish, on dit. Donc, ils vont toujours vous inspirer ou contre votre mari, le mari contre vous. Ah, observez que les défauts de votre mari, ou vous pousser à prendre des mauvaises décisions, des mauvais comportements. Tout ça qui va servir à la sorcellerie pour vous détruire. Donc faites attention à ce qui se passe dans votre tête. Ok? Il y a les inspirations sataniques qui viennent des humains, inspirations sataniques qui viennent des djinns, l'influence humaine aussi, ça joue beaucoup, mais ça ne vient pas d'Allah. Toujours pour les couples, si un homme il a des mauvaises idées contre sa femme, il dit astaghfirullah, il va vers elle. La femme, pareil, il faut faire une ligne rouge. Quand il a dit waswas contre votre mari ou votre femme, non, tu ne suis pas. Et là, la sorcellerie va diminuer beaucoup. Dernière sorcellerie, c'est Tiktaf. Tiktaf, vous êtes comme attaché mains et pieds. Menotté. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça peut fermer toutes les portes, ça peut fermer certaines portes. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé le majmar. C'est de la sorcellerie nari, ça peut causer beaucoup de colère. Sorcellerie de feu. Ça se travaille avec des encens sataniques, des feux brûlés. Ça attire des djinns soufflions, des djinns narions. Djinns narions, djinns de feu, djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre. Et bien sûr, ils ont utilisé votre race, l'atar. Sinon rien, ils peuvent utiliser votre photo. Sinon, cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, quelque chose. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre C qui est blindé. Le frère, il est blindé, priez pour lui. Toute la génération de sa famille, ils étaient vraiment blindés. Il y a 9 sorcelleries en total, mon frère. Ça vous a amené 14 djinns, shayatin vont rentrer dans les cas vraiment lourds. Et aussi vous avez hérité la taba, j'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Pendant toutes les sorcelleries de votre famille, de vous, il y a eu toujours des udhiyat, des uhud, ça veut dire des sacrifices égorgés dans des offrandes de shaitan pour que la sorcellerie soit très forte. En même temps, il y avait des pactes avec votre nom et prénom, date de naissance, nom de votre famille. Comme ça, vous restez toujours emprisonné dans le monde de sorcellerie. Sorcellerie, djinn ne jamais sortir. Première sorcellerie, ça a été sihr shum pour que vous aurez la poisse dans votre vie. Deuxième, ils vous ont fait sihr zinzin pour vous faire perdre la tête, pour vous amener jusqu'à la folie. Trop de waswas dans votre tête pour vous déséquilibrer, désorienter. Troisième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-faqr. Sihr al-faqr pour que vous soyez habillé par la pauvreté, avoir la pauvreté dans le sang. Quatrième sorcellerie, c'était sihr al-quyud. Le quyud, vous êtes comme enchaîné par des chaînes, mains et pieds. Et ça, c'est pour que vous aurez les blocages de vie. Après, il y a sihr al-ahzan. Ils vous ont fait sihr al-ahzan. L'ahzan pour que vous soyez habillés, entourés par la tristesse. Que votre vie sera une vie triste. Après, ils vous ont fait sihr al-niza'. Pour que vous aurez les disputes dans votre famille, dans votre entourage, toujours les disputes, la malentente, la mauvaise énergie, négativité, ça peut aller jusqu'au bagarre. Après, vous en faites sihr daf. Daf, c'est pour vous affaiblir. La sorcellerie, les gens le font pour affaiblir cette personne. C'est là une personnalité forte, l'affaiblir. C'est l'effort physiquement, l'affaiblir. C'est là une force intérieure pour l'affaiblir. Après, ils ont fait l'asqam, c'est très dangereux, c'est la pire. L'asqam, c'est sihr qui peut attirer les maladies. Car les djinns, les djinns avec la sorcellerie, ils peuvent créer toutes les maladies qui existent, astaghfirullah. Car Allah, il vous protège. Après, ils ont fait sihr al-boss. Le boss pour que vous soyez habillés par la misère,
Donc ça se voit, c'est sorcellerie familiale. Quelqu'un qui fait contre tout le monde. Et qu'ils ont fait des choses lourdes que tout le monde est blindé, malheureusement. J'espère que ça ne sera pas refait, répété par vos ennemis. Inch'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous atteindre, mon frère? Je peux vous dire, ils ont tout fait. Ils ont enterré, ils ont brûlé, ils ont jeté dans l'eau sale, dans les égouts, et utilisé vos traces, brûlées, ils ont tout fait. On passe au frère lettre D. Il y a 6 djinns shayatin, squatteurs qui sont en vous. C'est eux-mêmes qui ont fait une seule sorcellerie. Eux-mêmes. Et ça, c'est sihr jasadi. Jasadi, ça veut dire, c'est de la sorcellerie qu'ils ont mis sur votre corps. La sorcellerie. Et quand il y a sihr jasadi, ça veut dire, ils vous ont fait ça pour rester en vous. Il n'y a pas de sorcellerie des humains, c'est des shayatin, djinns. Jasadi, ça veut dire ils ont lit sur votre corps. C'est ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, pour la sœur lettre E. Ma sœur, il y a 2 sorcelleries en total, avec 7 djinns shayatin. Apparemment, ça a été refait, rénové. Vous rentrez dans des lits lourds. Et aussi, ça vous a causé un côté psychologique, ça vous a un peu déséquilibré. Dû à toutes les sorcelleries, les djinns que vous avez eues. Première sorcellerie, comme d'habitude, vos shaytanat et vos ennemis souhaitent pour vous le divorce, talaq. Deuxième catégorie, vous ont fait sihr al-ukusat pour que vous aurez que les échecs, les retardements dans votre vie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Cette fois, ils ont utilisé la catégorie sihr ma'allaq. Ma'allaq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été accrochée sur un arbre, sur une antenne. Sihr hawa et de l'air, il attire les djinns volants. Ok? Priez. Ayez confiance, comme je dis. Celui qui suit cette chaîne, il ne doit jamais perdre confiance. Il doit avoir une personnalité forte, déterminée et en même temps humble. Ça, c'est le musulman. Il doit être comme ça, parmi les gens d'Allah. Les épreuves, tous ils passent. On est récompensé chez Allah. Mais vos ennemis, ils vont le payer dans sa dunya akhira. Sur toutes mes vidéos, les recommandations, ayez confiance. Quelqu'un qui a confiance, les djinns ne peuvent rien faire contre lui. Même s'il y a de la sorcellerie, ça va venir faible. Ok? Il peut lire un peu de Coran, se nettoie. Bifadlillah. Donc, ayez confiance. Ne baissez pas vos yeux ou... Non. Dans les pays musulmans, quelqu'un regarde, on baisse les yeux. Ils comprennent, c'est parmi les adab de l'islam. Mais ici, quelqu'un il vous regarde, vous baissez ton yeux, et il te voit comme tu... il va monter, il va t'écraser. En Europe ici, lève la tête. Parle. Même si quelqu'un ne parle même pas bien français, parle. Il faut montrer votre force, votre détermination. Inch'Allah. Car on est pour lui. On est pour Sayyidina Muhammad. On n'est pas pour ces shayatins. On passe à la sœur lettre F. Il y a Arba'a sorcelleries en total, avec 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi déjà hérité la tchaba. J'ai expliqué, je ne sais pas, dans le lettre A, C. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, vous parlez de ça. Il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas. Ok? Pendant vos sorcelleries, ma soeur, ils ont utilisé des odhiyat, ça veut dire des sacrifices. Sacrifices, des offrandes au shaitan, égorger ou donner du sang, quelque chose, pour que votre sorcellerie sera très forte contre vous. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent, c'est la sorcellerie de sihr ta'asa. Ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur, tristesse, vivre le malheur, être entouré de malheur, rencontrer que le malheur. Deuxième sorcellerie, vous en fait sihr al-wahda.
L'wahda, c'est pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie. Et souhaite pour vous le blocage, surtout au niveau couple, surtout dans le halal. Faites attention, dans le haram, shaitan il peut vous laisser, car ça c'est pire. Mais quand il est halal, cette sorcellerie va essayer de vous empêcher de ne pas se marier, ne pas rester en couple. Restez seul, isolé. Troisième sorcellerie, c'est le hawatif. C'est très dangereux car la personne peut perdre sa tête. Il peut se jeter dans un hôpital psychiatrique, aller à la folie. Cela dépend de la personne. C'est tout ce qui se passe dans sa tête. Oui, les shaitans vont détruire. Trop de waswas pour vous déséquilibrer, désorienter, pour vous faire prendre des mauvaises décisions, des mauvais comportements qui ne sont pas bien du tout pour vous. Suivre, c'est des mauvais chemins. Donc, on a une balance dans notre islam, notre sunnah, à ne pas suivre les inspirations sataniques humains ou djinn. Quatrième sorcellerie, vous en faites sihr, waqf al-hal. Waqf al-hal, ça veut dire, ils veulent que vous soyez en mode pause, il n'y a rien qui marche. Ils veulent arrêter, ça rentre dans les blocages de vie. Ils souhaitent pour vous les échecs, le blocage, que vous soyez figé. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé sihr al-atar. L'atar, c'est la sorcellerie de votre race. Ils ont quelque chose de vous. Ça peut être photo, ongle, ça peut être cheveux, poils, Kleenex. Deuxième, ils ont fait sihr al-mahrouq. Sihr al-mahrouq, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça peut causer beaucoup de colère car ça attire des djinns souffliyoun et des djinns nariyoun. Troisième catégorie, ils ont utilisé sihr soufli. Soufli, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été enterrée. Ce genre de sihr enterré, ça peut toucher tous les membres de votre famille. C'est ce que vous avez prié pour ces gens. qu'Allah il les libère et nous libère tous. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alayhi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilayhi ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام الله 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 حبيب الله 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 Allah Allah Karim Allah 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 Sultan Allah اللهم أنت السلطان ونحن العبيد لا إله إلا الله حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم